Salut tout le monde, ici le Master Fitter. Je suis avec Fred, mon collègue. On va tester aujourd'hui le TSR3 versus le nouveau GT3 de Titleist. Donc on va tester ça avec le shaft Tensei Black 1K 65X. Fred va être mon cobaye. On teste ça ensemble. Ok la gang, on entre le GT2 dans le mix. On teste ça. Ça va être super bon feeling. Le son est vraiment intéressant. T'as réellement l'impression que la balle saute du driver. J'avais pas cette impression-là sur le TSR3. TSR3, je la sentais pesante. Celle-là, je sens qu'elle fait juste. Elle veut exister. Ouh! Très impressionné du GT2 maintenant. That's such a miss it. Genre. Honnêtement, Horrible. j'aurais pas pu te le dire. Horrible. Je l'ai pas entendu. Puis sa trajectoire, je le voyais pas non plus. Je l'ai senti, c'est. Tu vas voir là. Ah ouais, c'est tombé. Très impressionnant. C'est quand même 163 de base speed pour un impact dégueu de même. Les chiffres sont assez quasiment 2600 pareils. spin, tu sais. Oui, t'as perdu en carry, mais. Hey, très bon management de ball speed, spin pour garder quelque chose dans. Ça, c'est de l'argent pour un gars de la PGA, là. Ben oui. Bien stressé, qui fait un petit cut de 305 verges là, en roulant. Donc, après avoir fait nos tests, Fred, t'en viens à quelle conclusion? TSR3, pour quelqu'un qui a tendance, comme moi, à frapper un crochet de droite à gauche, va amplifier la courbe beaucoup, malgré des bons impacts, là, des impacts qui valaient, qui valaient quand même 95% là, de notes. Meilleur management de la ligne de direction initiale avec les deux nouveaux drivers de Titleist, vraiment. Puis plus facile à faire un petit fade là, dans le fond que je préconise avec le driver surtout. En termes de feeling, le TSR3 est beaucoup plus rond beaucoup plus aigu que le nouveau GT3. Le GT3 est beaucoup plus rond comme son. On entend un thud vraiment plus profond. Le GT2 s'apparente beaucoup au TSR3, puis pas qu'il soit très aigu, mais on l'a vu dans le test, là, le GT2 pour moi était beaucoup plus facile de savoir où était la tête quand faire ma transition. Pardonne beaucoup plus. Aussi, j'ai eu des contacts très sur le talon du driver, bas sur le talon, puis le spin n'est pas devenu très élevé, puis on a réussi à garder ça dans une belle fenêtre de lancer. Plus haut aussi, hein, on remarquait tout de suite, la GT2 voulait aller un petit peu plus haut. Je comprends maintenant pourquoi beaucoup de gars du Tour sont en ce moment sur la GT2 et pas la GT3. La GT3 avec le poids en avant fait vraiment une différence. En absolu, ça se traduit par 5 à 6 verges carry de plus de permissivité, des meilleurs résultats. Exact. Alright, merci beaucoup. Merci.